Benoît, tu nous accueilles aujourd'hui au Paysans Urbains. Ici, on est dans le 13e arrondissement de Marseille. On est en ville, en fait. Absolument, on est sur le site du Cloître, à 10 minutes du métro. Ouais, vous êtes accueillis par les apprentis d'Auteuil, absolument, qui nous permettent de nous installer ici. Alors, le Paysan Urbain, vous proposez une gamme de produits assez particuliers. Ce sont les micro-pousses. Ouais. C'est facile à cultiver, les micro-pousses. C'est notre spécialité. Ouais. C'est facile à cultiver, oui et non. C'est surtout très bien adapté à un milieu urbain. Ouais. On cultive ça sur des tables et on peut donc ne pas avoir forcément un sol très performant en termes agronomiques. C'est plutôt une bonne nouvelle en ville qui est légèrement polluée. Ces micro-pousses, il y a eu vraiment un énorme engouement pour ce petit produit. Pourquoi c'est aussi bien que ça, la micro-pousse, hormis pour la culture ? Eh ben parce que c'est très bon. Ah ben voilà. Très concentré en goût et très concentré en nutriments. Donc très bon dans la bouche, très bon pour la santé. Là, je mange quoi? Là, du radis pourpre. On a mal. ici un mélange radis pourpre, chou rouge, betterave et brocoli. Donc c'est bon pour la santé, ça a du goût. Oui, il ne faut pas s'en priver en fait de la micro-pousse. Alors là, on vous a préparé un panel représentatif de ces belles petites pousses. Vous travaillez ici comme finalement en horticulture? Absolument, sur les tables de culture, dans des caissettes et du terreau évidemment oui, bio. Il y a effectivement de la terre pour planter ces belles plantes. Le terreau, vous utilisez aussi votre compost, tu m'as dit? Oui, l'idée c'est qu'on le recycle en le recompostant et en le réinjectant dans notre culture. Alors, on a le terreau et après on a les différents stades. D'ailleurs, combien de temps il faut pour avoir des pousses qui soient complètement poussées Selon les saisons, on est entre 4-5 jours et 3 semaines. Ah oui, ça va quand même très vite. L'été, ça va très vite. Alors là, elles sont toutes jaunes et après elles deviennent roses, vertes. C'est ça. En fait, là, elles n'ont pas encore pris de lumière. Donc, tu sais, la photosynthèse qu'on apprend à l'école. Et elles deviennent vertes après. D'accord. Et donc là, elles ont juste commencé à germer, à pousser toutes seules. Mais maintenant, elles vont changer un peu d'état. Bon, nous, on va quand même mettre les graines directement dans le terreau si on veut que ça pousse. Ça. Moi, j'ai des graines de quoi ici? De moutarde. Très bien, et ben c'est parti. J'y vais délicatement ou j'y vais délicatement, voilà. Un petit coup de poignet, voilà, parfait. Hop, 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 hop. On va t'embaucher. Finalement, Benoît, si tu les laisses pousser, ces petites pousses, elles vont devenir des légumes? Absolument, c'est les mêmes graines qu'on utilise pour faire des légumes que pour faire des micro-pousses, sauf qu'on les récolte très tôt. C'est fragile ces petites pousses quand même? Du coup, c'est assez fragile, effectivement. Elles sont à un stade où elles n'ont pas eu le temps vraiment de se renforcer. Oui, c'est des bébés en fait. Exactement. Même si elles sont pleines de goût, parce que c'est ça qu'il faut retenir. Exactement. Combien de temps tu peux les garder au réfrigérateur? Une fois qu'on les a conditionnées, on peut les garder entre à peu près 7 et 12 jours. D'accord. Alors, bien évidemment, on connaît les petites pousses pour les petites salades, les méli-mélo, mais on va vous prouver avec le chef Fabien Torrent qu'on peut les utiliser de l'entrée jusqu'au dessert avec du chocolat. Si. Oui.